Vous savez, Oui. les amis, je vais vous montrer quelque chose. J'espère que vous voyez ce gobelet, la boîte là. Quand tu prends la pluie tombe, goutte par goutte dedans, 1, 2, 3, 4, 5, un jour, ça va remplir cette boîte. Forcément. C'est compris? C'est compris. Ça veut dire que tu ne peux pas retrouver ce que tu veux dire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et surtout la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bonjour les amis, comment vous allez? On est très contents aujourd'hui. Monsieur Dominique. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va encore chauffer. Ou bien? On est là. D'accord. Okay. Bon, voilà. Aujourd'hui, on va parler sur la foi, ce que c'est que la foi et les œuvres. Et nous savons tous que la foi sans les œuvres est vaine ou morte. Donc, on va parler de la foi. Monsieur Dominique, Oui. c'est quoi la foi? La foi. Oui. Là, moi, je peux définir la foi comme ce que tu espères. Ce que tu espères. Ce que tu espères. Mais tu n'as pas encore vu le résultat. Mais tu espérais que ça va arriver. Ce que tu espères et tu n'as pas encore vu le résultat, mais tu crois toujours que ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Ok. Oui. Est-ce que tu peux rester à la maison en espérant que ça va s'accomplir ou bien qu'est-ce que tu vas faire? Non, là, c'est pourquoi le terme ici nous a dit que la foi sans œuvre est inutile. La foi sans travail est morte à elle-même. Parce que tu ne peux pas rester à la maison ou bien tu ne peux pas rester sans rien faire en disant que un jour ça va changer. Par exemple, moi je suis à la maison, je vais donner un exemple. Ok, je vais voilà. m'expliquer ça. J'ai mon diplôme. Bon, je suis à la maison, bon, j'attends quelqu'un, une entreprise ou bien le gouvernement n'a qu'à venir me chercher pour aller travailler. Oui, j'ai la foi. Je sais qu'un jour, le gouvernement ou bien une entreprise viendra me chercher pour aller travailler dans son entreprise ou bien quelque part. Voilà, je veux dire que ça, c'est la foi dans le vide. La foi dans le vide. La foi dans le vide. Oui, il faut m'expliquer. Parce que cette foi-là, ça ne va à nulle part. Ça ne va à nulle part. Ça ne va à nulle part. Ben, tu sais que le gouvernement peut m'appeler à tout moment parce que j'ai le diplôme. Ouais, c'est que là, tu as confié tes projets dans la main de quelqu'un d'autre. Dans la main de quelqu'un d'autre. C'est que tu as confié tes projets dans la main du gouvernement. C'est pas normal. Si on parle de la foi, si on parle de la foi, c'est ce que tu entreprends quelque chose. Et maintenant, tu espères que un jour, ça va changer. Ça va changer. Oui, mais tu ne peux pas rester sur place, stagner, en disant que moi, je vais attendre qu'un jour, on va m'appeler que je vais travailler quelque part là. Et si on ne t'a pas appelé, donc, comment tu vas faire? Donc, ça veut dire que je dois aller chercher encore. Oui. Je dois faire tout possible. Il faut faire tout possible chaque jour. Tout ce qui concerne ce que je veux. Oui, c'est ça. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que si je reste à la maison, je ne fais rien et j'attends quelqu'un, c'est une manière de... Ça veut dire que quelqu'un veut te donner 10 000 francs. C'est bon? Et toi, tu es à la maison, tu attends la personne qui va t'appeler. Est-ce que je l'attends ou bien je l'appelle? Il faut m'expliquer encore le chiffre. Ça veut dire que quelqu'un t'a promis de te donner 10 000 francs. C'est bon? Maintenant, il t'a dit qu'il va te donner ça. Est-ce que tu attends qu'il t'appelle ou bien tu vas l'appeler toi-même? Là, c'est deux cas. C'est deux cas? C'est deux cas. Là, tu peux l'appeler et tu ne veux pas l'appeler.
Tu peux l'appeler, tu peux pas l'appeler. Oui, tu vas l'espérer jusqu'à si tu es fatigué, tu vas l'appeler. Donc tu es dans le vide, tout ça. Tu es dans le vide, quoi. Ok, la foi sans les œuvres est vaine, est morte, est inutile. Même quoi. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça veut dire que, bon, vous avez défini la foi comme ce que j'espère. Oui. Comme la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ah oui, ce qu'on ne voit pas. Tu crois sur ça que ça va changer un jour. Ça va changer un jour. Tu crois sur toi que l'impossible deviendra possible. Un jour. Maintenant, si tu crois que l'impossible va devenir possible un jour, oui. Comment moi, en tant qu'étudiant ou bien diplômé, je peux travailler l'impossible là pour que ça devienne possible pour moi? Là, pour travailler ça, bon, ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de moi. Comment? D'abord, c'est pas le travail. C'est pas le travail. Oui, c'est pas le travail acharné. Le courage, la détermination, la discipline. Oui, c'est ça qui va t'aider. Ça fait trois choses. Oui. Le courage, la détermination, la discipline. Je dois être courageux. Je dois être déterminé. Et je dois être discipliné. Oui, tout ça. Voilà. Avant de faire quoi? Avant d'accomplir le possible là. Avant de changer l'impossible au possible. Avant de réaliser ou bien d'accomplir ce que je vois comme, ce que j'ai comme la foi. Ce qui est impossible devant moi. Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples de certains qui ont pratiqué la foi? Bon, si je vais directement dans la Bible. Oui, dans la Bible. Oui, je vais donner l'exemple de Goliath, de David et Goliath. David et Goliath. Oui, dans la Bible. Oui, dans la Bible. Oui. David, lui, il croit que il va vaincre Goliath. Il va vaincre Goliath. Oui. C'est comme il a appui ou bien il a confiance sur un Dieu. Ouais. Il sait qu'un Dieu peut lui sauver. Il sait que Dieu peut lui sauver. Et il a cette foi-là. Il a cette foi-là. C'est pourquoi il est allé affronter Goliath. Oui, l'action qu'il a fait, c'est qu'il a affronté Goliath. Il a affronté Goliath. Et le résultat, on voit qu'il a eu la victoire. Il a eu la victoire. Oui, la foi, action et résultat. D'accord. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Je suis toujours dans la Bible. Oui. La foi vient de ce qu'on entend. Oui. C'est bon? Oui. Ça veut dire que ce que quelqu'un t'a dit, c'est sur ça tu as cru. C'est bon? Oui. Si quelqu'un vient te mentir maintenant, tu peux croire sur ça. Ou bien? Tu sais? Non, c'est que tu n'as pas su que c'est une mensonge. C'est bon? Mais quand la personne te dit ça, tu vas croire. Oui, effectivement. C'est bon? Ouais. Donc, on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Je vais revenir sur ce que David a fait. Oui. Si nous rentrons, nous ne sommes pas des pasteurs, ben on va expliquer un peu quelque chose. Si nous rentrons dans l'histoire, il est dit que David, Israël, ils sont un peuple chrétien. Donc, ça dit qu'ils travaillent avec Dieu. Ils adorent un Dieu, le grand Dieu, l'Éternel des armées. Et David sait que ce Dieu est capable à tout. Ce Dieu, il n'y a pas d'impossible devant lui. Ce Dieu, quand il dit oui, c'est oui. Quand ils vont, même pour combattre, il sait que ce Dieu va gagner pour eux. Moi, je vois que c'est sur ces convictions, ces fondements que David s'est basé. Et puis, il a eu cette foi et il est allé battre Goliath et il a gagné. Oui, effectivement. Parce que d'avance, premièrement, Goliath, c'est un homme élancé, de taille élancée. De taille, de forme. De forme. Il a tout. Il a possédé tout. C'est une armée. Oui, c'est une armée. Lui, il va à la guerre tout le temps. Oui. Et il domine la guerre. Et maintenant, David, lui, parce que Goliath est en face de David là, bon, directement, nous, on peut regarder ça comme si David, il est en train de s'amuser. Qu'il ne va rien faire. Voilà. Mais David, lui, il a la foi. Il a la foi. Aujourd'hui, là,
il va dominer Goliath. Oui. Il a une idée, une pensée, une force qui est en lui. Il y a une force qu'il va gagner. Il va gagner forcément. Il a une assurance. Oui, c'est-à-dire que la foi dit que c'est l'assurance de ce qu'on ne voit pas, la démonstration. Oui. C'est bon? Donc il a une ferme assurance de ce qu'il espère. Il sait qu'il va gagner. Ça veut dire que David sait qu'il va gagner avant qu'il n'ait aille à la guerre. Aille à la guerre, affronter Goliath. C'est bon? Oui, c'est bon, ça. Je ne vais pas vous couper. Je vais revenir sur tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Courage, détermination, discipline. Je vais vous poser la question. En tant que jeune, diplômé, ou bien je viens de finir mon apprentissage et je dois créer ma vie. Je suis rentré maintenant dans le monde des activités, dans le monde actif, dans le monde du travail, dans le monde de l'argent pour gagner ma vie, pour construire mon empire, pour construire mon avenir. Maintenant, comment je peux avoir la foi, cette détermination, ce courage et cette discipline pour accomplir ce que je veux? Là, ça dépend. Pour ne pas avoir la foi inutilement, quoi. Tu vois, non? Comment je peux faire pour que cette foi-là soit réaliste pour moi? Bon, d'abord, je vais dire que premièrement que ça va venir par votre décision. Par ma décision. Et par la décision. Voilà. Et visualiser ce que vous voulez avoir. Visualiser ce que je veux avoir. Parce que directement, je vais donner cet exemple-là. Parce qu'il y a un homme, il n'a pas la jambe, il n'a pas même les bras. Mais il a cru en Dieu, qu'il a cru en son destin. Voilà. Que Dieu va l'aider à devenir quelque chose dans ce monde. Et maintenant, bon, il a osé, il a appris et maintenant il est devenu un entrepreneur et il motive des gens, il inspire des gens partout dans le monde entier. Exemple, ce monsieur, il n'a pas la jambe ni bras, tout, mais il a fait l'effort jusqu'à, bon, aujourd'hui, il est devenu quelqu'un respectable. Et maintenant, exemple, toi qui a des bras, des pieds, tu les jambes. Et maintenant, tu vas nous dire quoi? Ça te reste quoi? Tu attends quoi? Et tu veux quoi? Tu veux avoir quoi avant de te lancer? Et transforme ton histoire. Tu attends quoi? Il faut nous dire ça, tu attends quoi? Parce que des gens, ils n'ont pas tout, mais ils sont devenus par la foi et l'action. Voilà. Ils sont devenus ce que ils veulent être. Ils sont des meilleures personnes aujourd'hui. Ils réussissent bien dans leur vie parce qu'ils avaient la foi. Et ils avaient travaillé selon cette foi. Et c'est là, ils ont dit que la foi, c'est pourquoi on dit souvent que la foi rend les choses possibles. La foi rend les choses possibles. Ça veut dire que... Pas facile. Mais les choses possibles. Ça veut dire que c'est devant l'impossibilité qu'on voit la foi. Les hommes de foi. C'est bon? Quand il y a l'impossible, les défis, on voit les hommes de foi. C'est bon? C'est là-bas tu vas voir que oui, le gars là, cette personne, c'est quelqu'un de foi. Maintenant, je vais vous faire revenir sur ça. La foi, il faut le posséder, c'est bon? La foi, ça commence quelque part. Et je vais vous ramener sur la Bible qui a dit la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que ce que les gens entendent aujourd'hui là, c'est pas ça qui va les amener à cette foi, si c'est vain ou inutile? Par exemple, quelqu'un qui écoute des audios chaque jour, des vidéos, a des hypothèses, des morales qu'il reçoit chez des gens, je ne sais pas. Ça peut t'amener dans la foi inutile ou dans la foi de l'œuvre qui va t'amener quelque part. C'est bon. Est-ce que vous comprenez ce que je voudrais dire? Je vois. Vous voyez, non? Vous pouvez nous expliquer ça? Ça veut dire que c'est à travers la parole, c'est à travers quelque chose que tu vas avoir la foi.
tu vas croire que tu peux changer l'impossible. C'est bon? Oui. Donc, en tant que jeune maintenant, quels sont les audios, les morales, les choses, les paroles qu'on doit écouter? Et puis, ça va nous donner la foi qui ne va pas nous amener inutilement quelque part. On dit souvent que les paroles sans acte sont vaines. Les paroles sans acte sont vaines. Sont vaines. Oui. Tu écoutes la parole. Tu écoutes la parole. Maintenant, il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Oui. Mais si tu écoutes ça chaque jour et que tu dis que demain là, tu procrastines là, bon, ça ne va rien donner. C'est la même chose comme la motivation. La motivation. La motivation, le matin, il brûle. Vers midi comme ça, ça devient affaibli et le soir, la soirée, c'est parti. Jusqu'à la soirée, c'est parti. Et bien, là, demain, même là, si tu ne sais pas, la motivation devient ton ennemi. Voilà. Parce que tu n'as plus envie d'écouter ça. Parce que hier, tu as écouté ça, ça n'a rien donné dans ta vie. Maintenant, tu n'as pas envie d'écouter ça et maintenant, ça devient bizarre. Voilà. Donc maintenant, ce que tu écoutes aujourd'hui là, il faut faire tout possible pour transformer ça en acte, en action, en œuvre. Oui, c'est ça qui va t'aider à continuer pas à pas. Voilà. Voilà. Ça dit que j'ai compris ce que vous avez expliqué. Ça dit que ce que tu écoutes, tu dois passer à l'action. À l'action. Il ne faut pas écouter et puis tu restes à la maison. C'est bon? Tu dois passer à l'action. Tu dois essayer. C'est plusieurs essais qui donnent le résultat. C'est plusieurs essais qui donnent le succès. C'est bon? Je voudrais que vous nous dites quel type d'informations, quel type de paroles nous devons saisir, nous devons écouter pour avoir cette foi et réussir. C'est-à-dire que quel type de livre? C'est-à-dire que c'est à travers les livres, les vidéos que nous avons la foi, c'est bon? C'est à travers les audios, bien quelqu'un à la maison, il nous conseille, il dit, parce que quand quelqu'un te dit quelque chose, tu crois en même temps. Il te conseille, tu crois en même temps. Quand on dit que présentement, dans notre quartier ici, il va avoir, bon, le gouvernement va donner, et la personne dans le gouvernement, tu vas croire en même temps. C'est bon? Donc la parole, ce que tu écoutes, c'est ça qui change ta vie. C'est ça qui te donne la force d'avoir la foi là et de continuer. Quel type de livre ou bien d'information ou de paroles nous pouvons lire pour réussir? Pour réussir? Oui, là, je vais aller directement pour dire que, bon, il y a des gens qui ont traversé la pauvreté. Voilà, ils ont traversé la pauvreté. Ils sont nés dans les familles pauvres. Et maintenant, ils l'ont transformé en l'opportunité. Voilà. Et aujourd'hui, là, ils sont devenus quelqu'un. Parce que quoi? À travers la foi et l'action. Parce qu'ils ont cru à l'action et la foi. Et maintenant, aujourd'hui, ils l'ont transformé ça, leur opportunité là. Et ils travaillent. Et aujourd'hui, là, ils sont devenus quelqu'un. Donc maintenant, là, ce que je vais dire, c'est que, bon, vous pouvez faire des recherches sur ceux qui ont utilisé leur foi et l'action, qui ont transformé ce monde, ou bien qui ont devenu quelque chose dans ce monde-là. Vous pouvez faire des recherches comme ça sur eux. Pour avoir des informations. Ça, vous lire dans la Bible. Lire dans la Bible. Et vous aurez même les informations précisément. Il faut aller dans Proverbes. Proverbes et Jacques. Dans le livre de Proverbes là. Proverbes et Jacques. Parce que dans Proverbes là, on a parlé beaucoup sur la foi, sur le travail. Vous informez que ici, on n'est pas là, nous ne sommes pas des pasteurs pour te dire que tu peux être musulman, quoi que ce soit. Nous, on te donne ces indications pour que tu retrouves une leçon, quelque chose et acquérir quelque chose dedans. On n'est pas là pour te citer des versets ou bien des choses ou bien te dire qu'il faut recevoir Jésus. C'est pas à cause de ça. C'est bon? C'est ta réussite qui nous importe. C'est ton succès qui nous importe. Vrai aussi, être sauvé est dedans. Mais c'est pas ça qui est notre but ici. Donc, il ne faut pas être étonné quand on est en train de citer des versets. On est là pour des informations, pour ce qui peut nous aider. C'est bon? Donc,
Mon ami, voilà, la foi sans œuvre est inutile. Ça veut dire que quand tu crois en quelque chose, quand tu as la foi sur quelque chose et tu ne t'es pas levé pour travailler selon cette foi, ça veut dire que finalement, tu es en train de croire dans le vide. C'est dans le vide. Tu as la foi inutilement. Tu ne vas rien retrouver. Rien même. Un jour, tu diras que si je savais. Donc, ça veut dire que ce que nous croyons aussi, il faut faire attention aux choses que nous croyons. Oui, prenons cet exemple-là. Oui. Prenons l'exemple d'un enfant. Que son enfance est marquée par quoi? La pauvreté. La souffrance. Et maintenant, imaginons qu'il a travaillé et aujourd'hui, maintenant, il est devenu quelque chose dans ce monde. Maintenant, si on voit ça, c'est que, numéro un, c'est qu'il est pauvre. Maintenant, aujourd'hui, le Dieu, on peut dire qu'il est devenu le millionnaire ou bien un homme de grand. Oui, c'est ça. Maintenant, entre deux là, il y a quoi? C'est qu'il y a la foi, il y a le travail, il y a le courage, il y a la détermination. Et tout. Voilà. Donc maintenant, si on veut faire quelque chose dans ce monde-là, c'est la foi et le travail. Sans la foi, on ne peut rien faire. Et sans le travail même aussi, on ne peut rien faire aussi. Voilà. Donc la foi et le travail sont importants. Voilà. Je voudrais arriver sur un coin. C'est bon? Oui. Et tolérez-moi ça, ce coin-là. C'est bon? Des fois, nous adorons Dieu. Et nous croyons en Dieu. Nous prions, mais nous laissons le travail. C'est bon? Tu connais cette capacité. On prie. Que tu sois chrétien, musulman, animiste, on prie. On fait des sacrifices, on fait toutes choses, mais on est là, on ne fait rien et on attend le résultat. Est-ce que ça peut arriver? Le résultat, on peut le trouver. Ce résultat-là. Oui. Tu es là, tu pries pour quelque chose et tu as croisé les bras, tu restes à la maison, tu ne continues pas à prier. Est-ce que tu vas avoir les résultats? Parce que tu fais les sacrifices, tout ça là. Non, et tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Parce que pour d'autres là, bon, je peux dire que pour eux là, ça peut arriver pour eux. Parce que il y a certains qui disent souvent que même si tu as la foi, même si tu ne fais rien, oui, si tu as la foi, oui, ce que tu crois, et que ce que tu espères, ça va se réaliser dans ta vie. Ça va se réaliser sans que tu ne fais rien. C'est ça que tu ne fais rien. Ça là, c'est le numéro 1, ça. Ok. Et le numéro 2, moi je suis sûr que la foi, si tu as la foi et que tu fais le travail là, ça va aller rapidement plus que le 1. Ah, voilà. Donc là, le 1 devient la magie. Là, moi je suis pour le numéro 2. La foi, travail, toutes sortes de motivation, entrepreneuriat, tout. Moi, je suis là-bas. Ok. La foi, travail. Quelqu'un m'a posé cette question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il a posé la question? Il a dit, je sais que ici c'est très important. Il a dit, on dit, le travail c'est égal encore la prière ou la foi. Le travail, c'est égal encore la prière. Quand tu pries, travail. Croire. C'est bon? Ça dit que là où il y a la foi, on peut le remplacer par travail. Là où il y a la foi. Oui, on peut le remplacer par le travail. Oui, parce que là, je peux dire que travail égale la foi aussi. Oui. Parce que s'il y a travail et il n'y a pas foi, il n'y a pas chance, quoi. Il n'y a pas chance. Donc, moi, je vais travailler foi, vice-versa, quoi. Égale la chance. Donc, moi, je peux dire que travail, tu sais, égale prière aussi. Mais si tu as la foi uniquement, et tu as laissé les autres. Bon. Ça ne va pas arriver. C'est comme le corps humain, les organes, les yeux, l'oreille, le nez, la bouche, la main, les pieds. Ils ont tous
leur objectif. C'est bon? Et ces membres-là sont dans un corps. Ça veut dire que sans le bras, le pied aussi ne peut pas aller très bien. C'est bon? Sans la tête, le corps n'est pas complet. Ça veut dire que là où il y a le travail, il doit y avoir la foi. Là où il y a la foi, il y a le travail. Mais on veut dire simplement que si quelqu'un, lui, le croit et qu'il ne travaille pas, il n'a qu'à savoir que sûrement tu crois inutilement. Par après, ça peut arriver ou ça ne peut pas arriver. Mais la plus rapide est de faire quoi? De travailler et de croire. Et de travailler, de croire. Travailler et avoir la foi. Et tu verras que même Dieu même a travaillé. Le travail que Dieu a fait. Ça n'a pas été facile. Et Dieu continue pas à travailler. Oui, c'est pourquoi moi je dis souvent que bon, d'avance là, et par rapport après maintenant, je disais que le travail même que le Dieu même a fait, c'est pas amusant. Parce qu'on a dit que Dieu a créé le monde, tout ça là. Le premier jour il a fait, le deuxième jour il a fait des choses. Tu vois, il avait la foi, non? Tu vois, il avait un objectif. Tu vois, non, il a fait ça pas à pas. Pas à pas. Ouais. C'est bon. Pas à pas. Mais déjà, ces enfants aujourd'hui, ils ont la foi, mais ils ne veulent pas travailler. Ça là, c'est pas bien. Ça là, c'est pas bien. C'est bon. Pour travailler. Ça veut dire que le travail, la foi est très importante, et le travail aussi. Et le travail. Et tout ça là, quand on parle de Dieu a créé la terre et le ciel, c'est impossible. Humainement parlant, c'est impossible. Oui, humainement parlant, c'est impossible. Et même moi-même, je me demande comment il a fait jusqu'à faire toutes ces choses-là. Il faut aller à l'école de la théologie. Tu ne peux pas revenir. Il faut aller à l'école de la théologie. Et puis là, tu vas comprendre ça. C'est bon. Ça. Voilà, revenons sur les choses terre à terre. Par exemple, le téléphone qu'on utilise. Comment les hommes sont arrivés à créer ça? L'avion qui est en l'air. Tu vois la chose en l'air, comment les hommes sont arrivés? Ils sont arrivés par là, par quoi? D'abord l'idée. Ils ont l'idée. Et qui les a donné une fois. Et ils ont travaillé sur ça. Ils vont faire ça. Ils ont commencé. Même ils sont échoués. Premier essai, ils peuvent échouer. Même deuxième essai. Jusqu'à au finish. Tu sais que Thomas Edison n'avait pas clairement. Tu sais, la vie même, on n'a pas clairement ce qu'on veut devenir ou bien ce qu'on veut faire, on n'a pas ça clairement. C'est pas à pas, tu arrives à la découverte de la chose entièrement. Tu sais que quand Thomas Edison a commencé par créer même l'ampoule, même laissons l'ampoule. Mais au début, il n'y avait pas les portables comme ça. Il n'y avait pas les Android. C'est bon? C'était les Pokémon, les 1+1. C'est bon? C'était les 1+1. Mais ça a commencé par les fils. Pas les grands télécommunications là. Maintenant, c'est arrivé sur les Motorola. Après ça, on a retrouvé les Nokia 1+1. Après ça, petit à petit, il y a les tactiles Android. Et non, aujourd'hui, bon, tu peux, même c'est arrivé, tu peux rester ici dans le vide et puis communiquer. C'est bon? Ça veut dire que les hommes sont arrivés à la découverte, à la création de ces choses pas à pas. Et comment vous pouvez nous conseiller, nous aussi, les jeunes qui sont là et qui veulent réussir, créer quelque chose, comment on peut arriver pas à pas à réussir ça dans chaque domaine? Bon, dans chaque domaine, bon là, moi je vais dire directement que le monde ne retient pas les rêveurs. Le monde ne retient pas les rêveurs. Et il retient qui? Et il n'oublie jamais ceux qui ont osé et transformé leurs rêves en réalité. Voilà, ça veut dire que ceux qui rêvent seulement, ils sont là, ils ne travaillent pas là. Ils ne retient pas. Ils sont pleins. Voilà. Les rêves, tout le monde a un rêve, non? Ouais. Oui. Ouais, tout le monde a un rêve. Tout le monde est-ce que tout le monde travaille? Rêve. Tout le monde passe à l'action. Tout le monde suit un rêve. Est-ce que tout le monde passe à l'action pour accomplir ça? C'est ça qui est point d'interrogation. Voilà. C'est ça qui a eu une point d'interrogation. Donc le monde retient quoi là? Ceux qui osent transformer leur rêve en réalité. Voilà. Oui. Parce que là, ils laissent directement les testaments pour les générations à venir. Voilà. Maintenant, ça va les aider à traverser
à transformer leurs problèmes, leur situation. Vous savez, les amis, je vais vous montrer quelque chose. J'espère que vous voyez ce gobelet, la boîte là. Quand tu prends la pluie tombe, goutte par goutte dedans, 1, 2, 3, 4, 5, un jour, ça va remplir cette boîte. Forcément. C'est compris? C'est compris. Ça veut dire que tu ne peux pas retrouver ce que tu veux directement. C'est pas à part. Tu peux avoir la foi, mais si chaque jour tu n'apportes pas de gouttes d'eau,